Qui que vous soyez, quel que soit votre âge, vous connaissez forcément les Disney, ces dessins animés créés par Walter Elias et qui sont à la base destinés aux petits-enfants. Je précise parce que je connais pas beaucoup de femmes adultes qui ont cessé de regarder, mais après tout, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter les véritables histoires derrière vos dessins animés préférés. Bon, version populaire, Cendrillon est la victime de ses trois belles-sœurs et de sa belle-mère qui sont toutes les quatre d'énormes salades. Maintenant, la version réelle de ce dessin animé, c'est que Cendrillon était amoureuse d'un prince qui a été destiné par des sentiments réciproques à sa belle-sœur qui, selon vous, est une tortionnaire sans précédent. Sauf que quand notre princesse a compris qu'il ne se passerait strictement rien avec le prince, parce qu'il faut quand même un minimum de consentement à la fois dans cette vidéo et dans les Disney, eh bien, elle a tout fait pour que le prince oublie sa bien-aimée et puis elle en a fait son 4 heures. En même temps, qui a dit que dans les films d'animation, les personnages n'avaient pas de libido? Donc naturellement, quand le prince que vous connaissez a rencontré Cendrillon, sa belle-sœur a eu comme une petite envie de vengeance. Ce que je comprends. Oui, j'ai clairement décidé de piquer votre enfance, youhou! Enfin, vu le sujet présent, je suis pas certain de cette info. Bon, l'histoire globale, vous la connaissez, une princesse prisonnière dans un château, une aiguille et dodo. En revanche, là où la véritable histoire est horrible, c'est que quand le prince a compris qu'il suffisait d'un simple baiser déposé sur les lèvres de la belle pour la réveiller, là je m'adresse aux féministes extrémistes, barrez-vous. C'est un conseil, ça vaut mieux pour vous, barrez-vous. Je disais donc, quand le prince a compris cela, il a une petite idée pour pimenter les choses, à savoir que il a profité que la belle soit endormie et donc inconsciente pour lui faire des jolis petits bébés. Et donc, quand les bébés ont atteint l'âge d'être des enfants, le prince a déposé sur les lèvres de la belle au bois dormant ce qu'on qualifiera d'un baiser doux et passionné parce que l'algo commence vraiment à me voir dans son viseur. Et évidemment, notre violeur de service abandonnera femme et enfants avec leur propre trauma. Du coup, à quand les dessins animés sur du trou? Il était une fois un jeune garçon qui s'appelait Peter et qui découvrit un monde fabuleux, Neverland. Il comprit rapidement que cet endroit était unique au monde puisque c'est le seul lieu dans l'univers où le temps semble être figé pour la simple et bonne raison que l'on n'y vieillit jamais. Mais surtout, il fit la découverte de Killian Jones. Et si ce nom ne vous dit rien, vous inquiétez pas, j'y viens très rapidement. Jones menait une vie de pirate paisible accompagné de son fidèle acolyte Monsieur Mouche, mais ce qui dérangeait vraiment Peter, c'est que Killian Jones était le seul adulte de l'île. Ou plutôt, j'étais un adulte. Peter Pan prend alors une décision radicale, à savoir qu'il tranche la main de Jones et la jette au crocodile. Killian Jones remplacera donc sa défunte main par un crochet et donc s'appellera définitivement Capitaine Crochet et jurera avec une rage sans précédent de tout mettre en œuvre pour se venger de Peter Pan. Peter Pan qui sera par la suite idolâtré par tous les véritables enfants du monde pour enlever et séquestrer des gosses dans un lieu où ils ne grandiront jamais. Normal. D'un côté, du temps quotidien pour la protection des mineurs et pour la conservation de leur innocence, leur insouciance et leur bien-être, je peux comprendre la désillusion quand ils grandiront du mauvais côté de la vie. Et donc je comprends un petit peu cette manière de penser et de dire que ce serait beau qu'ils restent des enfants toute leur vie pour éviter de souffrir finalement. Mais en même temps, d'un autre, sectionner un homme parce qu'il a le malheur d'être un adulte, c'est pas ouf parce que je vous rappelle que Capitaine Crochet, avant Peter Pan, il a rien fait de mal à la base. Et ensuite, enlèvement et séquestration d'enfants, donc plus qu'une toute petite attirance mal placée pour les mineurs, et là Peter Pan il a vraiment le tiercé gagnant. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi est-ce que dans la plupart des Disney, au moins un parent meurt, la mère de Bambi, Mufasa dans le Roi Lion, les deux parents dans la Reine des Neiges? Eh bien rien n'a été pensé au hasard, tout vient d'un trauma d'enfance de Walter. Dans sa plus tendre enfance, ses parents ont loué un chalet à la montagne. Excepté une fois au chalet. On est plus après. Le problème, c'est que durant la première nuit dans ce chalet, il y a eu un problème au niveau du chauffage à gaz à nécessitant ses parents. Et non, je ne ferai pas de blague sur le moustachu parce qu'il y a déjà trop de sujets très sensibles dans cette vidéo. Très réactif, Walty se débrouille tant bien que mal pour sortir ses parents du chalet et appeler les pompiers. Le problème, c'est que quand les pompiers arrivent sur place, eh bien, il est déjà trop tard, donc sa mère reprend conscience, mais son père ne se réveillera jamais. Du coup, au lieu de faire appel à un putain de psychologue, il a préféré faire chier les générations entières de gosses qui voulaient juste regarder un dessin animé tranquillement. Tout ça parce qu'il a pas réussi à gérer un putain de trauma d'enfance. Méchant Walty, pas bien. C'est à présent la fin de cette vidéo. Désolé d'avoir détruit votre enfance à jamais. Excellente journée à vous. Prenez soin de vous. Peace.